Il y a une éthique chrétienne, et est-ce que cette éthique chrétienne serait fondée sur des valeurs chrétiennes? Après, valeurs actuelles, valeurs chrétiennes? Alors une éthique chrétienne, je pense que le christianisme a posé des bases, puisque c'est quand même un fondement de philosophie, de manière de vivre qui s'est ancré dans l'Occident, dans nos pays. Donc l'éthique chrétienne a sûrement joué un rôle dans l'éthique en général. Maintenant, la question peut se poser, est-ce que dans les pays où le christianisme n'est pas arrivé, y a-t-il une éthique ? Oui, je crois que nous ne pouvons pas dire que nous avons le monopole du cœur ou de l'éthique. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'en fait, il n'y a pas une éthique spécifiquement chrétienne, justement parce qu'il n'y a pas de valeur spécifiquement chrétienne? Moi, il me semble que les textes bibliques ne développent pas des valeurs, mais plutôt des vertus. Et les trois vertus dites théologales sont la foi, l'espérance et l'amour. Et que c'est cela qui nous aide, au fond, à penser notre vie, mais non pas forcément en termes d'action, mais en termes de regard sur l'existence. Et je pense par exemple au décalogue qui est souvent considéré comme le code moral. Moi je pense que le décalogue n'est pas un code moral. D'abord parce qu'il est écrit à l'indicatif futur, à l'inaccompli. Et donc c'est pas de l'impératif, c'est une promesse. Je te le promets, un jour, tu seras libre, et tu seras libre par rapport aux possessions des autres, etc. Oui. Et donc, je crois que Dieu, c'est pas ce qui nous donne une règle de conduite, c'est plutôt ce qui nous ouvre des perspectives, et à nous d'inventer la vie qui va avec. Donc ce qu'on appelle les valeurs chrétiennes ou l'éthique chrétienne sont plutôt des valeurs universelles. Alors, la dimension universelle est tout à fait intéressante et je pense qu'il y a effectivement une universalisation de l'existence dans la perspective biblique. Mais plus que cela, je crois qu'il y a un dépassement de la morale. La morale n'est pas forcément ce qui est le meilleur compagnon pour la vie. C'est-à-dire qu'au nom de la morale, on peut des fois se priver d'une créativité salutaire. Je pense à l'exemple du livre de Ruth, je prêchais dessus ce week-end. Si Ruth s'était contentée de suivre la morale en place à l'époque, elle n'aurait jamais épousé un Israélite, parce que c'était interdit de faire des mariages mixtes avec les étrangers, et du coup, il n'y aurait pas eu de Jésus-Christ en fait. Sans la morale, pas de Jésus-Christ. Et Jésus ne cesse d'aller au-delà de la morale. Il ne cesse d'aller par-delà le bien et le mal, par exemple en disant le Shabbat est fait pour l'homme et pas l'homme pour le Shabbat. C'est-à-dire qu'il y a un au-delà de la loi, un au-delà de la morale. Bon, écoutez, on vous laisse peut-être là-dessus. On n'est pas obligé d'épiloguer tout le temps. Et puis, joyeux Shabbat, puisque après tout, ça commence ce soir au bon sens du terme. Et puis, on peut faire de notre vie toujours un Shabbat. Au fond, c'est ça la spiritualité. C'est d'injecter l'évangile dans le moindre aspect de notre vie quotidienne. Ça, c'est au-delà de la morale. Très bien. Alors, bon programme pour le week-end. Bon week-end. Et à la semaine prochaine. Oh yeah.